Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Varistech Science. Aujourd'hui, on va vous parler de la mécanique analytique. Jadis, pour décrire les mécanismes et l'ensemble des lois qui gouvernent la nature, il fallait se référer à la philosophie en donnant une explication métaphysique aux phénomènes observés. Fort heureusement, il y a un moment dans l'histoire des idées, les mathématiques et la physique se sont détachées toutes les deux de la philosophie. Depuis, tous les phénomènes de la nature sont décrits par des équations mathématiques. C'est pourquoi, il y a à peine quelques siècles de cela, les chercheurs en physique de l'époque ont créé une approche beaucoup plus pragmatique et mathématisée de la mécanique classique. Dans le milieu universitaire, on l'appelle souvent la mécanique analytique. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va vous présenter les multiples applications de la mécanique analytique en physique, tout en faisant une extrapolation complète de ces différents formalismes et approches. Mais avant tout, on va vous la présenter selon une explication beaucoup plus généralisée. La mécanique analytique est une reformulation de la mécanique classique en vue d'obtenir une nouvelle mécanique avec toute la rigueur mathématique qui puisse exister. Pour comprendre cette phrase, on va vous expliquer ce qu'est la mécanique classique, ou plus communément appelée mécanique newtonienne. En fait, elle a pour objet l'étude du mouvement de systèmes de points matériels dans un espace euclidien à 3 dimensions. C'est sur ce même espace qu'opère un groupe de mouvements de dimension 6. Le plus incroyable, c'est que la plupart des notions et théorèmes de la mécanique newtonienne sont invariants par ce même groupe. La nouvelle mécanique qu'on obtient après la reformulation, on parle là de la mécanique analytique, se base principalement sur des systèmes dotés d'une grande complexité et notamment elle étudie l'évolution de leur degré de liberté dans un espace de configuration. Avant de continuer, on va vous expliquer ces deux notions, à savoir degré de liberté et espace de configuration en guise de rappel. On commence avec la notion de degré de liberté. Tout corps isolé dans l'espace, c'est-à-dire un corps seul sans rien aux alentours, peut se mouvoir librement selon un mouvement qui peut être décomposé en fonction de 6 transformations géométriques. Les 6 mouvements dont on parle sont en fait 3 rotations et 3 translations, et elles sont de directions différentes. Ensemble, ils constituent une base vectorielle. Après, il n'est pas anodin d'entendre un physicien ou un ingénieur en mécanique parler de degré de liaison. En fait, c'est presque la même chose à une différence près. Les degrés de liaison correspondent au degré de liberté supprimé. Quant à l'espace de configuration d'un système physique, c'est l'ensemble de toutes les positions possibles que le corps considéré peut atteindre. Après, en ce qui a trait à l'étude de l'espace de configuration, on peut l'aborder de différentes manières, soit d'un point de vue géométrique ou d'un point de vue topologique. Tout dépend du système physique qu'on étudie. Revenons à la mécanique analytique. La mécanique analytique fait souvent appel à 2 sous-branches, la mécanique lagrangienne et la mécanique hamiltonienne. Selon le point de vue lagrangien, on étudie entièrement les problèmes importants de la mécanique, par exemple, la théorie des petites oscillations et la dynamique du solide. En mécanique lagrangienne, il est absolument nécessaire d'introduire le lagrangien qui est une fonction des variables dynamiques. Il est très souvent défini par la différence de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors que la mécanique hamiltonienne est une géométrie dans l'espace des phases. Et si par exemple on a un système mécanique hamiltonien, il est nécessaire de le décrire par une variété de dimensions paires. D'ailleurs, la mécanique lagrangienne est un cas particulier de la mécanique hamiltonienne. Ce qui est de plus génial avec cette dernière, c'est qu'elle permet d'étudier intégralement un bon nombre de problèmes insolubles par les autres méthodes. Il est important de noter qu'il est possible de passer du lagrangien à l'hamiltonien ou de l'hamiltonien au lagrangien grâce à une transformation de Legendre. Pour terminer, on va dire que dans la mécanique analytique, les lois du mouvement s'obtiennent par un principe variationnel, c'est-à-dire un principe contenant une grandeur physique dénommée action. C'est de là que vient l'appellation du principe de moindre action. À ce propos, si vous voulez savoir un peu plus à ce sujet, je vous recommande d'aller regarder une vidéo qu'on a réalisée là-dessus. Je vous mets le lien dans la description.
Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique. Sur ce, je vous dis à bientôt.